Puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Alors cet instant femme du mois de juin, je reçois deux femmes de terre au féminin. Sophie Arlot, qui est donc documentaliste, on peut dire ça. Comment tu te détermines au niveau de ton métier ? Cinéaste d'une façon plus large. Et Amandine Paco. Alors Amandine, comment définis-tu ton travail ? Moi je suis maraîchère, donc je fais des légumes bio. Et donc je lisais que tu souhaitais surtout aussi qu'on parle de toi comme une paysanne. C'était un mot que tu aimais. Ah oui, moi je suis pas une exploitante agricole. Hein. Ouais, ouais, paysanne, parce que justement je pense que c'est différent d'agriculteur. Le paysan, il est vraiment un lien à la terre qui est important et il la respecte et voilà, c'est important pour moi qu'on fasse la distinction. Anthony, bonjour Anthony Amidovic. Alors, très contente de te rencontrer à ce micro, puisque tu es aussi administrateur de notre belle radio. Oui, aussi, ouais, voilà. Voilà. C'est partie d'une des casquettes voilà. Donc, que je porte de temps en temps. Et tu es photographe amateur, et donc nous t'avons mis en relation avec Amandine. On va repartir avec Sophie pour nous expliquer en fait le processus. Donc tu crées les documentaires, là tu es en pleine création de traits de vie. Et ceux qui sont réalisés, comment ça se passe après ? Tu vas à la rencontre des gens, c'est ça ? Tu crées des séances de cinéma finalement dans des salles ? Voilà, notre principe, c'est de fonctionner comme les compagnies de spectacle au final et de permettre de faire vivre les films en dehors des salles d'art et d'essai ou des festivals qui amènent un public déjà ciblé et puis d'aller dans des salles des fêtes, dans les villages, dans les maisons de retraite, les écoles, ça peut être les maisons de quartier aussi, mais dans des lieux où il n'y a pas spécialement d'équipement pour créer cette rencontre autour du film. Et puis c'est un moment convivial, un moment chaleureux. C'est aussi une façon d'amener le genre documentaire, de le faire connaître, d'en parler, parce que il y a souvent une forme de genre documentaire qui est bien connue, avec une voix off à la télévision qui va parler en permanence pour expliquer ce qu'on voit à l'image. Et puis il y a beaucoup de documentaires de création, c'est-à-dire des documentaires qui vont emmener dans des imaginaires, dans des histoires de vie qui sont plus dans la poésie ou qui laissent libre interprétation aux spectateurs du moment. Donc pourquoi avoir choisi la ruralité plutôt comme terrain de découverte ? C'est notre lieu de vie déjà. C'est là où on a envie de vivre. C'est le lieu qui nous inspire. La ruralité parce que c'est la rencontre vraiment entre l'homme et la nature. C'est le lieu où ces questionnements-là, pour moi, arrivent. On a vécu pendant 6 ans dans le Vercors, donc c'est la montagne. Ça peut paraître un lieu sauvage, et en fait c'est un lieu complètement cultivé par l'homme, même jusqu'en haut de la montagne. Donc les conflits d'intérêts existent jusqu'en haut de la montagne par rapport effectivement à la place entre le sauvage, la gestion en même temps de l'herbe, de la forêt, et puis l'activité économique, le ski, etc. Donc c'est un peu parti de là, parce qu'au final, on est arrivé à l'image par la nature, vraiment. Moi, j'ai passé 2 ans en Écosse, je travaillais pour une association qui s'occupe de la protection des cétacés. En rentrant en France, quand j'étais partie, je savais pas que j'avais un pays où il pouvait y avoir autant de nature sauvage. En rentrant en France, après être immergée avec de nombreux oiseaux sauvages et des phoques, dans cet endroit-là, j'ai ouvert mon regard et je me suis rendu compte que même dans les endroits les plus cultivés, il y a aussi une faune. Et voilà, donc la ruralité, il y a énormément d'histoires autour des hommes et de la nature. Donc jusqu'ici, on est parti avec notre caméra pour faire des films sur les animaux sauvages, mais jusqu'ici, on a beaucoup fait des films sur les paysans. Sur les gens, finalement. Et sur les gens, parce que les paysans, les paysannes,
comme disait Amandine tout à l'heure, sont vraiment dans Les gens du pays. dans cette recherche du respect de la terre. Pourtant, il faut en vivre. Comment tu appréhendes justement ce type de choses qu'on vienne te photographier, toi, dans ton travail qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que femme, en tant que personne? On a fait déjà un tournage. Oui, c'est vrai qu'elle avait déjà eu une grosse caméra. Amandine, avec donc il y a la caméra plus un micro qui pend au-dessus de C'est la ça. tête. Non, j'avoue que c'est un peu surprenant, enfin, dans le sens où, voilà, pour moi, tout ça, c'est nouveau. Et donc, oui, on sait pas trop quoi faire au départ devant la caméra ou devant l'appareil photo, mais bon, finalement, les personnes sont là aussi et ça met à l'aise. Mais après, non, ce que je trouve génial, c'est que finalement, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et à la petite paysannerie. Et en fait, je sais pas, je pense à ça tout de suite quand j'étais enfant. Du coup, mon père est paysan. Et moi, j'avais honte de dire que mon père était paysan. Et c'était un peu... je dirais pas qu'il fallait se cacher, mais c'était pas... Les paysans, ils étaient pas super bien vus. Et là je trouve que c'est marrant de se dire qu'il y a des gens qui s'intéressent, et même à la photo, à la vidéo, et voilà. Et toi, Anthony, tu as ce monde-là, justement, de la paysannerie, c'est que tu le connais ou tu le connaissais pas du tout? Tu disais que tu avais de la bienveillance tout à l'heure vis-à-vis quand même du propos et du parti pris qu'elle prend avec son ami dans son exploitation. Ouais, alors déjà parce que le contexte actuel, je dirais, la différence qu'elle a fait sur l'introduction entre exploitants et paysans, c'est totalement ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive... dans un milieu agricole qui a été surexploité, qui est toutes les dérives qu'on connaît, et je dirais les vraies valeurs paysannes sur lesquelles j'ai pu être éduqué, moi, en tant qu'enfant issu d'une petite ville au nord des Deux-Sèvres. On les a vite perdus. En fait, maintenant, c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup aussi les agriculteurs sur de la pollution. Donc c'est vrai, pas vrai, on n'est pas là pour en débattre, quoi. Et, mais ça t'interpelle. Mais moi, ça m'interpelle, et en fait, garder un petit peu en vie notre terre nourricière, c'est quand même un des sujets super importants à l'heure actuelle, quoi. Et voilà, les nouveaux aventuriers que sont Amandine et Martial, pour moi, c'est des vrais héros. Pour moi, c'est c'est un peu comme ça que je sentais que tu les avais vus. Ouais, voilà, et en fait, pour moi, voilà, c'est des choses, c'est très courageux parce que tout est contre eux, en fait, à la base, quand même. Enfin, l'administratif, je dirais le rapport, le regard des autres aussi, alors beaucoup moins maintenant, mais... pour vous suivre depuis un mois, on voit que vous galérez beaucoup. Et je suis très... voilà, c'est pour ça que je suis arrivé en espace de 5 minutes, quand à la première rencontre, j'ai tout de suite... je dis, ah ouais, carrément. J'ai vu Amandine à côté de Martial et de son woofer. Ouais, c'est ça, woofer. Voilà, et je me suis dit, au fond du champ, ça faisait 3 petites silhouettes dans un étendu vide, avec un enchevêtrement d'une structure de serre. Je trouvais ça génial. Je dis voilà, c'est très c'est pur, quoi. C'est des gens qui travaillent là. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Instant femme.